5 minutes de bonheur aujourd'hui avec Lucille Locke. Bonjour Lucille. Bonjour Dani. Alors Lucille, tu as accepté de te prêter à l'expérience de partager ta signification propre du bonheur, mais également ta manière de l'incarner au quotidien. Alors Lucille, je te pose ces mêmes questions que je pose à tous. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour toi et de quelle manière tu arrives, en fonction de ton quotidien, à l'incarner? Ok, vaste question. Alors, en fait, je crois pas qu'il y a un bonheur absolu, un idéal vers lequel on tend. Je pense que c'est plutôt des petits instants de bonheur, hein, un peu partout. Et je pense aussi surtout que c'est la capacité à s'en rendre compte et à les apprécier. Euh, et je pense que c'est un exercice quotidien, peut-être même un exercice de presque tous les instants, d'apprécier les choses, d'éprouver de la gratitude. Alors, bien sûr, il y a des moments où ça va pas, où on a des coutures, mais dans la vie en général, dans 80% des cas, il y a plein de choses qui vont bien. Et dans 80% des cas, on se rend compte que la plupart des gens voient seulement le mauvais côté ou en tout cas ce qui va pas. Donc moi, ce que je fais pour moi-même ou ce que je peux proposer aussi, c'est voilà, de me dire, tiens, là, il y a un truc sympa. Là, par exemple, je sais pas, ce matin, j'avais mon chat qui ronronnait sur mon lit pendant que je la caressais. Voilà, ça, c'est un petit instant de bonheur. Ça dure le temps que ça dure, mais voilà, la pluie qui est revenue, c'est pour moi, c'est un instant de bonheur aussi parce que on l'a attendu, on a besoin de pluie. Euh, c'est chouette. Et quand le soleil reviendra, ce sera chouette aussi. Euh, Ça peut être, je sais pas, moi, ça peut être de voir pousser les plantes. Ça peut être d'entendre mes poules qui sont en train de cacter parce que j'arrive et que je vais leur donner à manger. Ça peut être aussi des grands moments. Ça peut être, voilà, quelqu'un sentir que les gens qui nous aiment, que j'aime même, ça, c'est un grand bonheur aussi. Mais c'est fugace, c'est-à-dire que ça dure pas toute la journée, même si même toute la journée et que je les aime toute la journée, il y a des moments où je vais y penser, des moments où je vais pas y penser. Et je pense que je trouve que c'est vraiment ça le bonheur, c'est de se rendre compte qu'on vit des choses agréables et des choses heureuses et des choses joyeuses et de pouvoir le partager. Parce qu'une des choses c'est un peu en vrac tout ce que je dis, mais c'est pas grave. Une des choses qui me rend le plus heureuse aussi, c'est de rendre les gens heureux, d'apporter de la joie autour de moi, de voir les gens qui sourient qui me sourient en retour. Ça, c'est pour moi, c'est un des plus grands bonheurs. Mais ils pourraient me sourire et que je m'en rende pas compte, par exemple. Et je pense que vraiment, la notion du bonheur, c'est dans la prise de conscience et peut-être même dans l'effort que ça demande. Parce que souvent, quand on est fier de soi, c'est parce qu'on a réussi, qu'on a fait un effort. Et, et de faire l'effort de vouloir être heureux et de vouloir apprécier les choses, je pense que c'est vraiment ça. En tout cas, moi, c'est ce qui me rend heureuse. Et pour l'avoir expérimenté autour de moi, je pense aussi que c'est ce qui rend heureux. Quand les choses arrivent trop facilement, on les apprécie peu, ou en tout cas, on peut les apprécier, mais ça dure pas. Alors que si on fait l'effort pour les avoir et pour les apprécier, ça fait partie des bonheurs plus durables. Eh bien, en tout cas, merci infiniment, Lucie, de ce regard. Au Merci à revoir. toi aussi. Au revoir.